proposées par Fred Daguet. Elles sont qualifiées sur le 3000 mètres steeple féminin. C'est la première finale côté course qui se présente au départ. À l'arrivée de cette course, il y aura une nouvelle championne de France. Vincent, on a vu le mitre à l'instant à l'image. La meilleure performance française de l'année, c'est 9,21,41 par Alice Finot. C'est Flavie Renoir qui est championne de France. Et elle est là, Flavie Renoir, et elle est quasiment à la maison. Ouais, elle est la presque locale, Flavie Renoir de Le Hamon-Villers-Rouville. Elle qui a réalisé 9,36,59 cette année. C'était son record. Et juste à côté d'elle, Alice Finot, la meilleure performance française de l'année du CA Montreuil. Alice Finot qui a déjà satisfait au niveau de performance pour les championnats d'Europe et les championnats du monde avec ce record de France de la spécialité et qui était au meeting de Paris, au meeting Diamond League la semaine dernière. Comment on récupère, comment on enchaîne aussi, Vincent, sur 2-3 000 mètres steeple à une semaine d'écart, ça se fait? Alors c'est une vraie question, j'entendais que non mais tu l'as posé déjà hier sur le 5000 mètres et elle est pas tout à fait, enfin c'est pas forcément la même réponse d'ailleurs parce que le steeple est un peu différent d'un 5000 mètres. Alors je sais pas comment Alice en particulier a récupéré, mais je sais que en plus compte tenu du contexte dans lequel s'est déroulé le meeting, ça peut être un peu plus compliqué de récupérer. Le contexte c'est la chaleur. Hein. C'est la chaleur, ouais, on précise qu'il faisait plus de 30 degrés à Paris là, le week-end. Donc ouais, c'était très particulier, donc ouais, il a fallu récupérer, à voir comment elle s'est organisée. Et alors là, peut-être à Fred, t'es pas courir 3000 mètres steeple, mais Flavie Renoir, elle court à la maison, pas très loin. Est-ce que ça peut apporter quelque chose à l'athlète? Je pense que ça peut être à double tranchant. Soit effectivement le fait d'être à la maison, d'avoir un peu son public, des amis, de la famille, va lui permettre d'aller chercher le petit truc en plus qui peut créer la différence et faire un exploit. Ou des fois, malheureusement, ça peut aussi, justement, on sait qu'il y a la famille qui nous regarde, on ne veut pas les décevoir, on veut leur montrer, enfin, faire une belle impression. Et effectivement, on se met la pression et ça peut être un peu destructeur. Je pense que chacun réagit un peu différemment en fonction de. Alors là, pour l'instant, ça a l'air de lui donner de la détermination parce que Vincent, elle a pris les commandes tout de suite et elles sont 5 à s'être déjà détachées. C'était un peu le scénario attendu parce qu'il y a deux mondes, il y a deux courses sur le 3 steeple féminin. Ouais, d'autant que c'est une discipline où on a quand même des écarts au season best, au record aussi de ces jeunes femmes par rapport à leur saison. Donc il y a de l'écart par rapport aux engagés. On est dans une discipline qui n'est pas très dense, le steeple. Et c'est un peu plus vrai encore chez les femmes que chez les garçons. Donc forcément, il y aura plusieurs courses et un premier groupe de 5 qui s'est échappé très rapidement. Frédéric Daguet avec nous sur Athlé TV. Tu lances demain à 14h05 en direct sur Athlé TV, évidemment. Comment ça se passe un jour de compétition pour toi? Est-ce qu'il y a des gris-gris? Est-ce qu'il y a des habitudes? Non, pas trop. Honnêtement, non. Pas plus que ça en fait. Voilà, on essaie de bien déjeuner le matin. Surtout que là c'est à 14h, donc il faut prévoir le repas peut-être du matin un peu plus tôt pour pouvoir manger le midi, avoir le temps d'être avoir un peu digéré avant le concours. Mine de rien, 14h c'est une belle horaire, mais ça fait un peu tôt. Donc il faut gérer ça, mais après non, il n'y a pas rien de particulier. Hein. Une bonne nuit de sommeil, on prépare le sac, on essaie de rien oublier. Après ça joue. Non, on n'oublie pas son poids. Oui, ça peut arriver. Pour l'instant, ça m'est déjà arrivé, je touche du bois. Après, c'est plutôt une fois qu'on arrive sur le stade, en fait. Des fois, on essaie plutôt de se mettre dans sa bulle un peu, voilà, d'essayer de se mettre un petit peu en retrait avec le coach. On va revoir le passage de la première rivière parce qu'il s'est passé quelque chose de très intéressant. Flavie a failli prendre à droite. Elle a failli se tromper de chemin, Flavie Renoir. C'est fou, ça explique, c'est peut-être ce qu'on disait. Là, elle est à la maison et je veux bien faire, et j'en oublie d'aller chercher la rivière. Vincent, les yeux écarquillés là. Ouais, parce que je l'ai aperçu en direct, je savais pas si on allait pouvoir avoir l'image, mais bien sûr. Demander. Et oui, Manu Roussy et ses caméras voient tout. Et oui, donc c'est assez étonnant. Alors peut-être que les concurrentes n'avaient pas collé l'intérieur du virage et du coup Flavie s'est retrouvée un peu à l'extérieur, juste sur la ligne. Est-ce que ça peut peut-être s'expliquer comme au meeting de Marseille, la rivière était à l'extérieur, elle n'a pas couru le 3 steeple féminin, mais si elle sort d'un 3000 mètres steeple rivière extérieure, il faudra aller voir, mais une habitude, non là c'est. Je crois pas, parce que c'est pas le cas a priori. Non, là je pense que c'est un peu de. Pas une absence, mais en tout cas, comme tu disais. L'euphorie. Ouais, l'euphorie. En tout cas, maintenant, elle est bien aux commandes. Flavie Renoir devant Alice Finot. Alexa Lemitre, Anne-Sophie Vité et Floriane Quesada pour compléter le groupe de 5. Alice Finot, elle est dans la position idéale. Là. Elle est dans l'attente. Quand elle voudra accélérer, elle accélérera. Est-ce qu'il y a du suspense?
Je sais pas, en même temps, je pense que il y en aurait encore moins si on était parti dans une course complètement au train. Je pense qu'elles ont raison d'essayer de la fatiguer, de l'émousser un peu, donc de partir. Est-ce que dans un coin de la tête, il y a aussi, t'as couru à Paris la semaine dernière par 30 degrés, si on t'émousse un peu, il y a peut-être une chance de jouer? Ouais, peut-être aussi, ouais, c'est possible en effet. Le 3000 mètres steeple féminin en direct sur Athlé TV, un groupe de 5 qui s'est considérablement détaché. On va peut-être rappeler qui sont les 5 de tête, Vincent. Ouais, les 5 coureuses de tête, donc Alexa Lemitre en bleu là maintenant en tête, devant Alice Finot. Flavie Renoir, la locale en rouge et blanc de Le Hamontville-Hérouville. Qui n'a pas oublié la rivière. Ouais, qui n'a pas oublié la rivière. Anne-Sophie Vité et Floriane Quesada en bleu également, qui termine le groupe de 5. Pas de surprise sur les 5 de tête pour l'instant sur ce 3000 mètres qui est parti sur un bon rythme quand même pour une course de championnat. Oui, en fait on a 5 femmes qui avaient réalisé moins de 10 minutes cette année. Elles sont les 5 à l'avant. Et là pour le coup c'est plutôt agréable de courir un 3000 aujourd'hui si on se met en comparaison au week-end dernier à Paris. Ah bah là oui, à choisir, c'est clair que les conditions sont plus favorables aujourd'hui. Et on va saluer un autre spécialiste du 3000 mètres steeple, c'est Johan Koval qui est devant sa télé et qui nous dit et qui nous confirme ce qu'on pressent qu'Alice Finot est idéalement placée et qu'elle attend le moment où il faut pour mettre la seconde. Alors on est sur la... Ouh là là. Ouh là 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 là. Alors là ça c'est la grosse gamelle pour la sociétaire de l'EA Pontoise. Mélissandre Jourdan, ouais, la junior de l'EACPA. Et j'allais justement te tendre la perche, Vincent, pour parler de la technique de franchissement de Flavie Renoir, qui est très propre sur les barrières. On le voit quand elle pense à aller chercher la rivière. Là, on a l'inverse. C'est aussi le risque sur un 3000 mètres steeple. Oui, il y a ce paramètre en plus, ce paramètre obstacle en plus. Et puis, il y a des profils différents aussi dans la façon de gérer l'obstacle, des profils plus économiques que d'autres, avec une oscillation verticale plus ou moins importante. Donc ça aussi c'est un paramètre parce que on a 28 barrières et 7 rivières, 35 obstacles à passer, donc c'est quand même un paramètre important. Elles sont 5 en tête de ce 3000 mètres steeple à 3 tours de l'arrivée. Fred, c'était pas assez dur le 3000, donc on leur a rajouté des barrières et on leur a rajouté une rivière. Ça n'a pas l'air marrant ce qu'elles font vraiment, je te cache pas que... Toi la rivière de steeple, tu vas que pendant les interclubs? Non, même pas. Ah si, il y a Renaud Lavillenie pour les championnats d'Europe par équipe à Lille qui malheureusement il court un peu plus vite que moi. Et même si au niveau du gabarit, normalement je devrais arriver à m'en sortir, ils sont venus à plusieurs, j'ai eu le droit. Ah oui, il faut effectivement être plusieurs pour arriver à mettre... oui, j'aurais pas facilité la tâche non plus. C'est pas parce que c'est Renault que j'allais me laisser faire non plus. La bataille fut rude. Et ces barrières, elles sont placées à 0,76 de hauteur. Et la rivière, effectivement, est une donnée supplémentaire. Il y a plusieurs techniques, on l'a vu, Vincent. On prend appui sur la barrière systématiquement pour aller le plus loin possible, c'est ça? Alors, à la rivière, en tout cas, oui, systématiquement pour les Européens, pour 99% des Européens. Sur les barrières, en revanche, c'est... Elle est bien à la maison, Flavie. Ouais, on a vu les drapeaux normands. Des styles différents. Et vous voyez que là, aucune de ces 5 jeunes femmes n'a posé le pied, par contre, sur les barrières, même avec la fatigue. Et il va rester maintenant 2 tours à parcourir. Moi j'ai une question en fait, quand on voit qu'elles prennent appui sur la barrière là, quand il y a l'eau, c'est pour aller plus loin parce qu'elles n'aiment pas aller mettre les pieds dans l'eau en fait tout simplement. C'est une question de quoi? De mouiller les chaussures, ça y joue ou pas? Alors la première réponse c'est qu'en fait c'est vrai qu'on le devine pas forcément, mais la piste est du coup en dévers sous la barrière de steeple et il y a quand même une profondeur importante qui est de l'ordre de 70 cm derrière, du bac juste derrière la rivière. Donc finalement l'appui en dévers plus la chute entre guillemets, ça fait un choc quand même qui est important. Donc l'idée c'est de pousser le mieux possible sur la barrière pour être le plus loin dans l'eau. Et regardez Alice Finot, elle a passé la surmultipliée là-bas, ligne droite opposée. Et c'est Flavie Renoir qui tente de résister. N'hésite pas, Fred, si tu as des questions, tu es à la maison. N'hésite pas. C'est pour ça que j'ai pas hésité. Et justement, elle est sur la rivière, Alice Finot, et elle en remet une en sortie de rivière.
Et là, elle semble avoir fait la différence. Bon, comme quoi ça lui a donné le petit coup de peps en plus d'être à la maison, ça se voit. Hein. Alice Finot devant Flavie Renoir. Au passage sur la ligne, la cloche va retentir pour Alice Finot. Taille patronne pour l'instant sur ce 3000 mètres steeple devant Flavie Renoir et Alexa Lemitre. Attention parce que pour Flavie Renoir, il ne faut pas craquer pour assurer la deuxième, voire une médaille. Bon, on était passé sur un tempo proche des 10 minutes à 1 km de l'arrivée, donc ça sera bien dans le sable puisque là Alice a largement relancé. Elle avait la marche sur une classe d'écart, il y avait la marche sur le papier, donc en effet là elle va aller s'imposer avec un peu d'avance. Et on a un peu l'impression qu'elle a fait ce qu'elle voulait. Oui, bah, tu le disais, hein, avec un delta chronométrique comme ça, finalement, il n'y a pas de bonne configuration pour les autres. Moi, je pense quand même qu'elles ont eu raison d'essayer de partir un peu. La 7e rivière vient d'être franchie par Alice Finot qui rentre dans la dernière ligne droite et qui va donc être championne de France du 3000 mètres steeple. Alice Finot sur le toit de la France du 3000 mètres steeple, c'était la favorite annoncée, elle domine la discipline de la tête et des épaules et elle est championne de France ici à Caen devant Flavie Renoir. Attention pour la médaille de bronze, Alexa Lemitre tire sur les bras pour tenir le meilleur et aller chercher la médaille de bronze. Flavie Renoir est tombée dans les bras des bénévoles ici à Caen qui la félicitent. Elle est vice-championne de France à la maison. Alice Finot l'emporte en 9 minutes 48 devant Flavie Renoir. En 9,53-52, Alice Finot retrouve le titre qu'elle avait déjà gagné en 2020. Ouais, Alice qui a dû terminer